Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous allons parler d'une plante que vous connaissez bien, qui est le persil. Son nom scientifique est Petrosélium sativum ou Petrosélium crispum. Son nom commun est le persil, mais on le dénomme aussi sous le nom de persil frisé, persil plat ou persil de Naples, selon les origines, notamment en cuisine. Quant au persil bulbeux ou persil racine, on l'utilise pour ses bulbes. Dans la classification botanique, il fait partie de la famille des Apiacées. Forme et préparation en phytothérapie. Extrait, huile essentielle, gélules, infusion, cataplasme, en complément en cuisine pour ses vertus sous forme fraîche ou séchée. Pour ses bénéfices, il est riche en vitamines A, B, C, E, K, en fer, en sels minéraux tels que le calcium. Sa teneur en apigénine en fait un bon anticancéreux, mais aussi un antimutagène. En usage interne, le persil est excellent pour le foie, la rate, les intestins et le système digestif. Il détoxifie ses organes, mais il est également un antiparasitaire efficace. Il soulage les coliques ainsi que les coliques néphrétiques, l'indigestion, les ballonnements, la constipation. Il combat tant l'aménorrhée que la dysménorrhée, absence de règles ou encore le dérèglement des cycles menstruels. Il est diurétique et anti-inflammatoire. Il combat également les infections urinaires. Il est anti-anémique car riche en fer et a des vertus anticoagulantes. Au niveau respiratoire, il est efficace sur les problèmes liés aux allergies saisonnières du fait qu'il est un puissant booster immunitaire et de par sa présence d'histamine, il est anti-inflammatoire. De par ce fait, on le conseille aussi en cure, notamment pour les douleurs articulaires. Riche en antioxydants, il ralentit le vieillissement des cellules et des tissus. Par son action, il est aussi un bon anticancéreux. Des recherches établissent son effet et sont encore en cours. On comprendra pourquoi il a été très utilisé en cuisine autrefois, car il n'était pas qu'un condiment, mais aussi un médicament consommé dans les plats, notamment de viande pour son effet vermifuge. Comme astuce, souvent malade en voiture, mon grand-père me faisait mâcher des feuilles de persil frais. C'est spécial, j'avoue, pour combattre la nausée. Et je reconnais que c'était assez efficace. Parce que moi, j'étais très souvent malade en voiture et à chaque fois, il me proposait l'équivalent de quelques feuilles comme ça et il me les faisait mâcher. En usage externe, bon pour la cicatrisation des plaies, l'élimination des œdèmes, des contusions, on l'applique à leurs frais et broyé en cataplasme. Il est utilisé en cosmétique comme anti-rides, anti-cernes. Il a aussi un effet anti-inflammatoire et cicatrisant pour les peaux sensibles, mais aussi pour soigner l'acné. On peut faire une cure en usage interne également pour aider le foie, souvent malmené durant l'adolescence, notamment chez les filles avec une action sur les cycles irréguliers dont les problèmes hormonaux peuvent engendrer plus d'acné. Il est excellent pour le cuir chevelu, il est assainisseur et régulateur du sébum, surtout le cuir chevelu fragile. En dosage et posologie, l'utilisation du persil est très vaste et standardisée. Sur le plan médicinal, il est utilisé sous forme de poudre, d'extrait, d'huile essentielle. En infusion, la dose est de 50 à 100 grammes par litre. En poudre, on mesure 2 grammes pour un verre d'eau et en sirop, 2 ou 3 cuillerées par prise suffisent. Les diverses préparations maison peuvent être réalisées. En décoction, un bouquet entier de persil sera porté à ébullition dans 500 ml d'eau avec 3 cuillerées de miel. On boit 1 à 3 tasses par jour pendant 1 à 2 semaines. On peut masser le cuir chevelu une fois toutes les 2 semaines avec une décoction de persil pour le tonifier, réguler le sébum et soulager les cuirs chevelus fragiles ou sensibles. Une infusion de persil et de romarin en lotion favorise l'éclaircissement et la purification du teint. On l'applique 2 fois par jour sur le visage. Les résultats sont visibles au bout d'une dizaine de jours. Ça, c'est une source, le dernier, qui provient de Doctissimo, d'accord? Parce que de temps en temps, je recherche aussi des recettes que je ne possède pas. En contre-indication, le persil étant très concentré en fer, il est déconseillé de suivre une cure d'infusion sur plus de 5 jours pour les gens qui souffrent de ferritine. Par contre, il est bon pour les gens qui souffrent d'anémie ferrique. Sa consommation ne doit pas être régulière chez les personnes donc souffrant de ferritine.
Il est riche en vitamine K, il n'est pas non plus recommandé en usage quotidien et important et en quantité prolongée chez les personnes sous anticoagulants. Donc là, il faut faire attention. De même qu'une utilisation trop importante et prolongée peut avoir des effets abortifs. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt.